Si vous avez des difficultés, des problèmes de repère lorsque vous voulez tracer le diagramme d'un moment ou bien de l'effort tranchant, cette vidéo est faite pour vous. Donc là, je réponds à la question d'un internaute suite à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours qui demandait, donc dans cette vidéo, on avait cette poutre et on a essayé de représenter le diagramme de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Donc il a posé la question par rapport à ce moment de 12 kN. Et selon lui, dans la représentation à ce niveau, plutôt que de descendre de 12 kN, il fallait plutôt monter. Donc, comme on peut constater, il dit ici, on sait que le sens anti-horaire ou trigonométrique est celui positif. Et quand c'est positif, le moment monte et ne descend pas. Donc, avant, il a dit, là-bas, le moment 12 est au sens positif. Bref, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'à ce niveau, on est plutôt descendu plutôt que de monter. Selon sa convention, il pense qu'on serait plutôt monté. Donc déjà, je vais rappeler quelque chose. Peu importe la convention que vous prenez, au final, on doit avoir des résultats similaires. Maintenant, pour qu'il comprenne, je vais supposer qu'il a raison. On va essayer rapidement de représenter le diagramme des moments. Donc, on sait que la dérivée du moment, c'est l'effort tranchant. Donc là, on a le diagramme de l'effort tranchant. On a un effort tranchant qui est constant et positif. Ça veut dire que on a un moment qui est rectiligne et croissant. Donc là, on croit jusqu'ici. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, vous pouvez aller la regarder si vous voulez plus de détails. Ici, on a l'aire de cette surface de l'effort tranchant qui est égale à 19 fois la distance de 2 qui nous donne un moment de 38. C'est la valeur du moment que nous aurons ici. Maintenant, d'après lui, ce qu'il dit, c'est que ici, on a un moment de 12 kN. Donc, selon lui, on doit monter de 12. Je précise encore ici, là, le dessin n'est pas fait à l'échelle, donc c'est juste de manière représentative. Là, je suppose qu'on monte de 12, 38 plus 12, ça fait 50. Donc, on se retrouve ici à 50. Ensuite, on a un effort tranchant qui est négatif. Ça veut dire que le moment est décroissant. Et on va décroître de combien? On a moins 5 fois la distance de 2, ça fait les moins 10 qu'il y a ici. Donc, on va se retrouver ici à 40, quelque part là. On va supposer qu'on est quelque part là, à 40. Ok. Ensuite, on a encore un moment qui est négatif, donc qui décroît de 22. On va continuer notre décroissance. 40 moins 22, on est dans les 18. Donc, on va supposer qu'on est quelque part là. On est à 18. Et ensuite, on a un effort tranchant qui est positif. Ça veut dire que notre moment est croissant. Et on va augmenter de combien? De l'air qui est égal à 6. Donc cette fois-ci, on quitte de 18 plus 6. On va se retrouver quelque part là. Ce n'est pas à l'échelle, donc vous m'en excuserez. 18 plus 6, ça fait 24. Dès que tu arrives ici, tu comprends qu'il y a un problème. Parce que tu ne peux pas avoir à l'extrémité ici un moment de 24. Le moment, il est censé être nul. Donc dès que tu fais ta représentation, tu arrives ici, parce qu'on n'a pas d'encastrement à cet endroit. Tout comme sur le premier appui, on doit quitter de 0 et on doit arriver à 0. Donc dès que tu arrives ici, tu comprends qu'il y a un problème. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Tout simplement parce qu'ici, il aurait fallu baisser de 12, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, plutôt que de monter. Et pour mieux comprendre ça, on va essayer de regarder. On sait que pour déterminer les équations de l'effort tranchant et du moment, on fait ce qu'on appelle à une abscisse quelconque X, on va couper notre poutre et utiliser et étudier l'équilibre de ce morceau de poutre sur l'effort des efforts externes et des efforts internes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va essayer de couper notre poutre ici. C'est ça que j'ai représenté ici. Lorsqu'on coupe la poutre ici, on a la réaction. Tous les efforts externes sont représentés en bleu. Au point de coupe, on a notre force de 24 kN et notre moment. Maintenant, selon la convention, il y a plusieurs conventions. Donc, je vais rester dans la tienne. Tu as dit le moment positif est dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et selon cette même convention, l'effort normal de traction est positif et l'effort tranchant positif est compté vers le bas. Bon, il faut bien préciser ici que ça, c'est la convention pour les efforts internes. Maintenant, on étudie notre poutre
Avec cette convention et en tenant compte de tous les efforts qui s'exercent sur elle, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le moment en ce point-ci. Le moment ici, le moment de la force de 24 kN, ça passe par le point où on calcule le moment, c'est 0. Le moment de 12 kN, ça va dans le sens positif. C'est 12. RA tend à tourner la poutre autour de notre arc dans le sens contraire. Donc ça fait moins RA que multiplie X. Et maintenant plus notre MX qui va dans le sens ici. L'effort interne. Tout ça doit être égal à 0 pour que notre poutre soit en équilibre. Donc on voit donc que MX est tout simplement égal à quoi? Égal à RA fois X moins 12. Avec X est égal à 2 mètres. Tu as RA c'est 19, ça fait 19 fois 2 moins 12. 19 fois 2, ça fait les 38 qu'on avait ici, là, moins 12. C'est pour ça qu'on est redescendu plutôt que de remonter. Mais il faut bien faire attention. Le repère, tu vois que le moment positif dont tu parles dans la convention, c'est pour les efforts internes. Et c'est pas parce que ça tourne dans le sens positif. Il faut te rappeler qu'on fait d'abord un équilibre total d'un côté de l'équation et qu'on met égal à 0. Donc quand ça traverse, ça change de signe. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Ciao.